Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une courte vidéo où on va aller voir les secteurs, les indices canadiens et américains. Ensuite, j'ai des petites... Stan Monstein nous donne disons ses commandements. OK? Alors, il y a quelques commandements là qui proviennent de Stan Monstein. Qu'est-ce qu'on fait avec tel titre, avec selon la tendance? Alors, c'est ce qu'on va avoir, on va examiner ensemble. Et après ça, je termine avec les 7 magnifiques. Mais auparavant, je reviens sur la technique du Dow Jones et son ETF où les rendements sont vraiment super intéressants. Là, vous voyez présentement, quand c'est super intéressant, écoutez, une gestion passive à 12 ou une gestion que j'appelle intelligente à 24. Alors, et rien de compliqué à mettre en place. Alors, c'est ce que je propose à mes étudiants. C'est une petite technique, c'est une petite merveille, une belle petite trouvaille. Alors, on fait un survol des indices canadiens et américains. Alors, on commence par l'indice du Dow Jones. Puis, dans l'encadré, c'est vraiment le mois courant. OK? Alors, le mois de mai, on a eu un mois positif sur toutes les indices qu'on va examiner. Présentement, voyez-vous, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on peut dire que le marché est quand même assez fort, même si tout ce qui plane autour des tarifs, là, on va le savoir en juin, on devrait être branché un peu sur ce qui va se passer. Et vous savez qu'avec l'indice du Dow Jones, je vous avais déjà présenté une technique où on pouvait aller chercher un rendement additionnel entre 6 et 7 selon un des gestionnaires américains que j'avais lu à l'époque. Et j'ai fait l'exercice et présentement, ben, sur une période de 17 mois, c'est super intéressant. Alors, allons voir l'ETF du Dow Jones. Alors, la technique sur le ETF, c'est que selon les moyennes mobiles 34, on rentre ou on sort et c'est comme ça qu'on peut aller chercher du gain additionnel selon le gestionnaire entre 6 et 7 Alors, en date d'aujourd'hui, on a aussi les gens qui sont en gestion passive. Ils disent, moi, j'achète puis je bouge pas. Ben, depuis le 1er janvier 2024, vous avez un rendement de 12,82 contrairement à si on a fait une gestion, ce que j'appelle intelligente, ça veut dire qu'on rentre et on sort sur du technique, on aurait un rendement présentement de 24,22 ça veut dire presque 12 de plus sur une période de 17 mois, c'est énorme. Et vous savez que lorsqu'on est dans le marché boursier et qu'on assume une perte, ça devient excessivement difficile d'être capable de récupérer cette perte-là et d'aller chercher des rendements additionnels. Alors, ce que je vous ai mis dans l'encadré ici, c'est le moment où la plus grosse baisse qu'on a eue à partir de février, et c'est cette baisse-là qui a fait qu'on a pu cristalliser du gain. Alors, fait qu'on est rentré en mai dans le ETF. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Je vais faire une vidéo explicative où je démontre qu'avec un capital de 50 000 vous savez, vous êtes un jeune couple puis vous avez chacun des avoirs, ben, vous pouvez prendre cette technique-là et ça va vous permettre de cristalliser des gains. Et lorsqu'on est dans le REER ou dans le CELI, c'est fabuleux. Je peux vous dire que sur une période de 30 ans, on peut aller chercher des millions de plus lorsqu'on vient de prendre notre retraite. Alors, c'est super intéressant. Alors, cette technique-là, on peut l'appliquer. Vous êtes présentement, vous avez 45 ans ou 50 ans, vous avez 100 000 dans votre REER. On peut l'appliquer et on peut même faire des ajouts de contributions. Alors, il y a plein de petites stratégies qu'on peut mettre autour là, de cette technique-là. Et c'est une technique qui est simplement fabuleuse, qui demande pas beaucoup de formation. On a besoin juste d'avoir une formation de base, comme je l'enseigne présentement. Et après ça, ça va vous demander un petit suivi, mais rien de vraiment compliqué. Alors, mais on va s'en reparler plus tard. Alors, vous voyez présentement, on a un rendement additionnel de 24 comparativement à une gestion passive qui est à 12 Alors, si je reviens sur le marché canadien, on est dans des sommets et présentement, voyez-vous, par contre, dans des sommets, mais avec des petites chandelles d'indécision. Alors, il faut faire quand même
attention là, voir qu'est-ce que l'or va faire, le pétrole et le service financier. C'est présentement, techniquement parlant, un peu plus difficile. Et vous savez que je travaille beaucoup avec les 3 indicateurs parce que les 3 indicateurs dans un sommet, ça nous permet d'être capable, prévoir quand le marché va corriger. Alors, vous voyez présentement les 3 indicateurs sur le marché canadien et tous les 3 sont dans une zone de surachat. Alors, la prudence est de mise sur le marché canadien. Alors, le Nasdaq 100 très bien fait aussi, puis là, présentement, est en train de venir tester son haut de février dernier. Et pour lui aussi, les 3 indicateurs nous avisent qu'il y aura possiblement un repli à venir. Le S&P, des petites capitalisations. Alors, on voit que présentement, là, il est en train de monter. On a traversé quand même une résistance qui était quand même assez forte. D'ailleurs, étant bleu foncé, là, ça veut dire elle était forte. Ça a duré presque 2 années. Alors, puis là, il s'en va, il devrait venir tester là, à peu près celui autour de 730. Alors, même chose pour le S&P 500. Alors, ceux qui ont sorti, qui ont protégé du gain, ben ça leur fait un rendement qui est vraiment supérieur là, à ceux qui ont fait une gestion passive. Le taux obligataire 10 ans, présentement, voyez-vous, il se promène entre 4,25 et 4,60. Alors, le marché, vous savez, c'est les taux 10 ans, c'est eux qui mènent le marché obligataire. Alors, c'est eux qui disent, c'est eux qui vont qui nous guident au niveau des taux d'intérêt. Alors, présentement, les taux d'intérêt sont quand même un peu plus élevés. Alors, M. Trump va renouveler ses obligations à un taux qui ne lui fait pas son affaire. Alors, je vous emmène dans un autre segment où on parlait de M. Stan Weinstein. Alors, je vais vous présenter quelques commandements de M. Stan Weinstein. C'est-à-dire, il nous dit des choses qu'on ne doit pas faire. Alors, pour lui, il nous mentionne, n'achetez pas quand une tendance globale est à la baisse. Alors, vous voyez, vous avez présentement le pétrole. Alors, le pétrole est à la baisse. Ça veut dire que on ne devrait pas aller examiner, chercher des titres pétroliers présentement. Alors, parce que la tendance, elle est à la baisse. Un autre point qui est important pour lui, il dit de ne pas acheter une action dans un groupe qui est présentement négatif. Alors là, vous avez le secteur de la santé américain, le HR, le XLV. Alors présentement, voyez-vous, le titre, le secteur est négatif. On est sous la moyenne mobile 200 jours. Alors il dit, vous évitez les secteurs qui sont dans la tendance à la baisse. Il mentionne aussi de ne pas acheter un titre boursier qui est sous sa moyenne mobile longue. Alors, ici, présentement, moi, je travaille avec la moyenne mobile 200 jours. Lui, il travaille avec la moyenne mobile 30 en semaine, ça veut dire que ce sera l'équivalent de 150 jours. Alors, voyez-vous, ici, on a eu une poussée, le titre a ici a monté, mais il dit, on n'achète jamais un titre boursier contre une moyenne mobile baissière. Il mentionne aussi qu'on ne doit pas entrer dans un titre qui est trop avancé dans sa poussée. Alors, le titre de DLTR, Dollar Tree, c'est un titre, voyez-vous, qui était à 60 puis là, maintenant, qui est tout près de 90 Il a déjà fait quand même une bonne montée. Il a quand même pris 50 Alors, fait qu'il dit ça, il faut faire attention aussi avec ces titres-là, s'ils ont déjà trop une poussée, ben, c'est peut-être préférable de regarder d'autres titres aussi. Et il mentionne aussi, entre autres, il dit, essayez pas de trouver le creux sur un titre. Et le titre de BCE, c'est l'exemple exact. Alors, voyez-vous ici, on a eu un, un bon support, il l'a cassé. Puis voyez-vous, il nous a fait un nouveau bas, puis il a fait encore un nouveau bas. Alors, ça fait 5 fois qu'il nous fait des baisses, puis vous savez que le dividende a été coupé sur le titre de BCE. Alors, c'est le genre de titre où il mentionne, n'essayez pas de trouver les creux sur les titres en disant, ah oui, il va repartir. Alors, parce que souvent, ça fonctionne. Alors, terminons avec un petit survol sur nos 7 magnifiques. Alors, examinons maintenant les 7 magnifiques et vous savez que le titre ayant une capitalisation boursière la plus élevée dans les 7 magnifiques, c'est
Microsoft est revenu à la charge. Alors, et présentement, voyez-vous, on est en train de tester son sommet de juillet dernier et allons voir ces trois indicateurs. Alors, ces trois indicateurs nous indiquent à la prudence. NVIDIA, c'est un titre qui est très fort présentement. Il y a eu ces résultats cette semaine, alors c'est normal qu'il y ait un petit repli. Et allons voir ces trois indicateurs. Ces trois indicateurs nous indiquent aussi que présentement, un repli s'y prépare. Le titre de Tesla a bien rebondi sur le triple support. Alors, pour lui aussi, nos trois indicateurs nous dictent la prudence. Alors, Apple est sous sa ligne de tendance haussière. Alors, c'est pas, techniquement parlant, c'est pas très positif. Alors, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour lui aussi, il faut être prudent. Alors, Amazon se maintient là au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est le point technique à surveiller. Google a quand même un titre qui a quand même beaucoup de force présentement. Il était sorti hors de son triangle. Il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour lui aussi, c'est le point technique à surveiller. Alors, Meta Platform est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours et présentement, il est dans un couloir latéral. Alors, c'est ce couloir-là qu'il faut surveiller techniquement. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. On débute le mois de juin et surveillez nos Zooms où on va vous inviter à venir découvrir la stratégie derrière l'ETF sur le 10 du Dow Jones.